Antoine Léaumont, député de la France Insoumise de l'Essonne. C'est de ça qu'il s'agit, selon vous, c'est une stigmatisation des musulmans ? Oui, et je dois dire que Gabriel Attal a réussi son coup, puisque son objectif est qu'on parle d'autre chose que des questions qui sont celles, effectivement, de la rentrée. Alors, à la rentrée, il y a des questions qui sont posées sur les fournitures scolaires. On a 3100 classes dans lesquelles on n'a pas de professeurs à mettre en face des classes. Dans mon département, l'année dernière, j'avais 1000 élèves sans affectation et on a dû attendre plusieurs mois avant qu'ils aient des affectations. Mais tout ça, c'est pas des problèmes finalement. Il y a aussi la question du salaire des enseignants. Dans l'OCDE, il faut savoir que le salaire des enseignants a augmenté d'environ 11% dans les 15 dernières années. En France, il a baissé de 2 à 6%. Oui, donc vous dites que là, c'était pas le. Alors, déjà, je dis qu'il essaye de faire en sorte qu'on parle d'autre chose que ce dont il est responsable, à savoir faire en sorte qu'il y ait bien des enseignants devant les élèves et que les élèves aient bien des classes et que les professeurs soient payés correctement. Premier point. Mais deuxièmement, c'est une stratégie politique et il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal fait-il cela ? Il le fait à la fois pour essayer de diviser la NUPES, c'est toujours plus ou moins leur objectif. Il le fait aussi dans une compétition interne à la Macronie pour essayer de doubler Darmanin par sa droite, puisqu'ils ont déjà commencé l'élection présidentielle a priori, et que c'est ça leur seul sujet qui les concerne aujourd'hui. Mais surtout, il y a une manière de voir la laïcité qui est une manière qui est contraire à l'idée de laïcité. La laïcité n'est pas un outil de guerre civile, ça n'est pas un outil de division. C'est un outil d'unité, de paix civile et j'irais jusqu'à dire un outil d'amour. C'est-à-dire que la laïcité a été créée, c'est un outil qui a été inventé au fil des ans dans un pays qui a connu des guerres de religion, qui a connu un antisémitisme forcené, qui a même été au pouvoir avec le régime de Vichy. Et dans ce pays qui a connu tout cela, nous avons décidé d'inventer la laïcité précisément pour que chacun puisse exercer sa religion librement. Et nous avons des règles dans notre pays. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que chacun peut exercer ses opinions comme il l'entend, même religieuses, pourvu que celles-ci ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est bien ça la question qui est posée. Est-ce que ces abayas troublent l'ordre public ? La réponse est non. Qui trouble l'ordre public avec ces abayas? Les racistes qui visent précisément, ou les islamophobes qui visent précisément des jeunes femmes en disant qu'elles porteraient des tenues qui seraient contraires à la laïcité. Mais vous l'avez très bien dit, il est difficile de dire si certaines jeunes filles les portent parce qu'elles jugeraient que c'est une tenue religieuse, ou bien si c'est un effet de mode et que certaines décident de les utiliser. Je veux aller jusqu'au bout de ça, mais quand le Conseil français du culte musulman nous dit que ça n'est pas une tenue religieuse, et que la loi de 1905 nous dit que l'État ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que l'État n'a pas la capacité à reconnaître un culte. Comment l'État peut-il d'un seul coup avoir cessé sa cécité sur les cultes et pouvoir nous dire voici un vêtement qui est un vêtement religieux. Et après ce sera quoi? L'année dernière c'était les crop tops. Combien de temps on va embêter les jeunes femmes avec leur tenue vestimentaire? Combien de temps on va leur dire qu'il faut des vêtements plus longs ou plus courts en fonction de savoir si c'est de la pudibonderie ou de savoir si c'est une atteinte à la laïcité? Mais il y a quand même des chiffres, voilà, notamment cette note des services de l'État qui parle quand même d'une très forte augmentation des atteintes à la laïcité. Et c'est peut-être ça... Mais quel est le rôle de l'école? Le rôle de l'école, c'est précisément d'enseigner ce qu'est la laïcité, de la faire comprendre précisément comme un outil de paix civile et comme un outil qui permet à chacun d'exercer sa religion comme il l'entend. Mais vous savez, moi, je regarde vos images depuis tout à l'heure. Je vois des jeunes femmes en abaya. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des jeunes femmes en abaya avec un voile qui, quand elles rentrent dans l'établissement, enlèvent leur voile. Parce que précisément, eh bien, ce que dit la loi de 2004, c'est que ce sont les tenues religieuses qui sont en cause. Et que, à mon sens, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Et vous l'avez assez bien dit en disant que finalement, on en voit plus en mai et juin que le reste de l'année. J'aimerais quand même qu'on commente ces chiffres que vous voyez là à l'écran sur les atteintes à la laïcité depuis 2020, plus 120% entre l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire qui vient de s'écouler. Pareil pour le port de signes et de tenues qui a augmenté de plus de 150%. Je voulais faire réagir, si vous le permettez. Je peux juste vous dire une chose sur ça, parce que simplement un mot, mais qu'est-ce qui se passe entre l'année scolaire dernière et celle-ci? C'est précisément la circulaire de Pape Ndiaye de novembre 2022 qui dit que les abayas, on ne sait pas trop si c'est oui ou non des trucs religieux et qui donc, par nécessité, augmente... Derrière, les jeunes font de la provoque. Enfin, si jamais... Non, c'est pas ça, mais c'est que si jamais on dit... Je peux vous la lire, la circulaire. Même s'il ne s'agit pas d'une tenue religieuse par nature, le port d'un vêtement peut revêtir un caractère religieux éventuel
bien qu'il faille apprécier cette utilisation au regard du vous aurez quand comportement même de du mal l'élève. à comparer les croque-tops avec une abaya. Je suis désolé. Non, mais je dans, vous votre dis argument, dans votre argument, il y a comme quelque chose qui va pas du tout. Vous nous dites que l'abaya, pour vous, dans votre esprit, c'est la taille des vêtements. Je crois pas du tout. Je crois que le croque-top, c'est une mode et que l'abaya, c'est une non. Moi, c'est ce que je vous dis. Ça a une signification. Moi, c'est ce que je vous dis. Signification religieuse. Quelle signification traditionnelle et religieuse. Quelle signification religieuse a un vêtement qu'on enlève 8 mois de l'année sur 10 ? Non, vous n'en savez rien. Parce que depuis le début de l'année scolaire, les signalements ont commencé depuis le début de l'année scolaire. Moi, j'en ai discuté avec des jeunes filles qui tout au long portent de la l'année baya. des proviseurs et des principaux. Est-ce que vous avez reçu des jeunes femmes qui portent la baya ? Parce que moi, j'ai discuté avec des jeunes femmes qui portent la baya. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Moi, j'ai discuté avec elles et non, mais j'en sais rien. Et on a entendu leur témoignage tout au long de la journée, d'ailleurs, ici aussi.